Et bon amis qui certes, on va se faire la petite vidéo, la première vidéo info mercato sur l'OGC Nice. Qu'est-ce que l'OGC Nice a, on va dire, l'ambition de prendre comme joueur? Est-ce que ce seront encore de la jeunesse, des cadres, de l'expérience? Ce n'est que la première vidéo info mercato, donc il y a encore un petit peu de temps avant de se prononcer. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10 et mon partenariat Nissa Actu, numéro 1 de l'information sur l'OGC Nice, Instagram, Facebook et sa chaîne YouTube Nissart TV où je t'invite également à t'abonner. Tous les liens seront dans la description. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas fait, activer la cloche. Et tous les liens de mes réseaux sociaux seront dans la description aussi. C'est parti pour les infos, rumeurs, mercato OGC Nice. La première rumeur, c'est ça a été annoncé bien plus tôt que là dans les derniers mois. C'était Jesse Lingard. Jesse Lingard, prêté par Manchester United à West Ham. L'OGC Nice n'a pas abandonné l'idée, mais West Ham souhaite le conserver. Et pour ma part, je pense que c'est une info bidon, puisque avec la grosse saison qu'il a faite à West Ham, tout simplement, je pense que c'est même pas envisageable de l'avoir. Ensuite, l'autre info, c'est Owen Otasowi, désolé si je l'écorche un petit peu, donc jeune joueur de 20 ans, source du Télégraphe, pour Jesse Lingard, c'était Sky Italia. Donc jeune joueur de 20 ans qui joue et évolue à Wolverhampton. Nice aurait approché le joueur, sauf que Wolverhampton ne souhaite que le prêter pour lui donner du temps de jeu. C'est une future pépite. Alors à Nice, on est adepte beaucoup des futures pépites, mais voilà, si il vient à Nice, ça sera compré et je pense que c'est aussi, c'est pas des infos bidons. Quand je dis infos bidons, c'est je pense qu'il ne viendra pas à l'OGC Nice. Autre joueur qui a été approché, en tout cas celui-là, l'OGC Nice se serait tout simplement renseigné, c'est Yaremchuk. Yaremchuk que tu as pu voir là depuis le début de l'Euro, tout simplement. L'attaquant ukrainien, l'attaquant qui évolue à la Gantoise. Alors, c'est exceptionnel puisqu'il a fait une saison de 23 buts, 8 passes décisifs avec la Gantoise. Donc, un énorme attaquant qui fait beaucoup de choses avec l'Ukraine, qui a même marqué hier, si tu as pu voir le match. Ce serait une très grosse venue si Yaremchuk signe à l'OGC Nice. J'y crois moyen, mais j'ai envie d'y croire. Yaremchuk, vraiment, ça serait enfin l'attaquant avec de l'expérience, l'attaquant qu'il nous faut pour peut-être pallier aussi au départ de Kasper Dolberg. Ensuite, autre joueur où on en a beaucoup parlé, c'est le gardien Destanoglou, le gardien du Beşiktaş. Énorme gardien, très très jeune, hein, donc une marge de progression énormissime. Donc du coup, l'OGC Nice a fait une proposition pour Destanoglou de 7 millions d'euros et le président turc a refusé et il ne lâchera pas son gardien à moins de 12 millions. Donc une offre pas à moins de 12 millions, sinon il ne lâchera pas son gardien. Alors Destanoglou, j'y crois. J'y crois, je pense que l'info est très fiable et il pourrait venir à l'OGC Nice. Là où je me pose une question, c'est par rapport à Walter Benitez, tout simplement. Est-ce que Destanoglou serait capable de venir à l'OGC Nice en tant que doublure de Walter Benitez? Est-ce que ça serait pour pallier aussi un éventuel départ de Walter, même si, d'après mes sources, il n'est pas prévu qu'il parte, puisqu'il avait prolongé l'année dernière de 3 ans, il me semble. Et donc, je sais pas, j'ai envie d'y croire parce que c'est vraiment, j'ai vu des vidéos sur ce gardien, il me fait penser un petit peu dans les sorties de balles à Emmanuel Neuer, bien sûr à un niveau plus bas évidemment, mais ce rôle un petit peu comme à l'époque dans les années 90-2000 où le gardien était un libéro, hein, il avait sa place entière dans l'équipe, vraiment il participait à la relance, il participait à envoyer l'équipe vers l'avant. Donc, je ne sais pas, est-ce que Destanoglou est prêt à être numéro 2 ou est-ce que
Justement, on va le mettre en concurrence avec Walter Benitez. Je ne pense pas qu'on le prenne pour l'envoyer ensuite en prêt, puisqu'on a besoin d'un deuxième gardien de qualité, parce que Boulandi est encore jeune. Donc, bon. Destanoglou, j'y crois, j'aimerais y croire. Ensuite, autre info mercato, Fulgini d'Angers, donc selon Foot Mercato. L'OGC Nice en avait déjà proposé quelque chose en 2016 alors qu'il évoluait à Valenciennes. Donc pour moi, c'est une très très bonne info et c'est un joueur que j'aimerais voir arriver à l'OGC Nice, puisque c'est un très bon joueur, 10 passes, 10 buts, 3 passes D cette saison avec Angers. Tout simplement, je pense que c'est une très bonne idée de s'offrir le numéro 10 angevin. Autre info, rumeur mercato, c'est Loïc Rémy. Voilà, tu en as entendu parler, tout simplement. L'ancien Lillois, mais aussi l'ancien Niçois souhaiterait revenir à l'OGC Nice. L'OGC Nice souhaiterait que Loïc Rémy revienne avec les Rouges et Noirs. Alors, selon RMC, tout simplement, il devrait avoir une réunion très rapidement avec Loïc Rémy pour savoir les termes du contrat, sur quelles conditions il revient. Alors, Loïc Rémy, pour moi, en joueur de rotation, ça serait pas mal. Après, en tant que titulaire, indiscutable, j'en suis pas convaincu. Mais en tant que joueur de rotation, moi je dis pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, on a Kolo Muani. Le gym serait intéressé aussi par ce joueur. 9 buts, 4 passes D. Le Nantais qui a fait une très très bonne saison, un peu irrégulière, mais bon, pour un jeune joueur, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, il y aurait aussi le LOSC et l'OL qui seraient dessus, donc bon, à voir. Et Francfort aussi, qui a pris par contre une longueur d'avance sur Kolo Muani, donc à voir aussi comment l'OGC Nice va négocier tout ça. Autre info mercato, Arthur Cabral, le Brésilien du FC Bâle, donc voilà, très très bon joueur de 23 ans. L'OGC Nice aurait fait une proposition de 9 millions d'euros, mais selon l'équipe, le président du FC Bâle a dit qu'il ne le lâcherait pas non plus à moins de 12 millions. Donc, 12 millions pour Cabral, ensuite 12 millions pour Destanoglou. Je pense qu'on peut les lâcher quand même, hein, avec l'enveloppe que Ineos va pouvoir nous laisser. On ne sait pas encore non plus de combien va être l'enveloppe. Mais Arthur Cabral, je trouve que ça serait une superbe idée pour pallier tout simplement un éventuel départ de Kasper Dolberg, mais aussi après le mettre peut-être en concurrence aussi avec Yaremchuk, si Yaremchuk viendrait à signer à l'OGC Nice, et je vous maintiens que c'est un excellent attaquant, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, on a eu aussi bien sûr Jovetic. Alors Jovetic, moi je ne suis pas pour. Tout simplement, je ne remets pas en cause les qualités du garçon. C'est que pour moi, Jovetic, s'il est là pour remplir l'infirmerie, c'est pas la peine. On en a assez à l'OGC Nice des joueurs qui remplissent l'infirmerie. Donc, pour moi, Jovetic, je pense que ça sera vraiment dernier recours si on n'a pas trop. On manque à ce poste-là d'un joueur et qu'on n'arrive pas à recruter, mais je ne pense pas qu'il va venir, et surtout, je pense aussi que ce sera plutôt un joueur de rotation. Et ensuite, très rapidement, les départs, tout simplement Ensoki, qui l'OGC Nice lui laisse une porte de sortie, hein, concrètement. Il ne serait même pas prêté à notre club satellite, le FC Lausanne, enfin le Lausanne Sport plutôt. Donc il est très invité à trouver un nouveau point de chute. Ensuite, il y a aussi PLM. Donc PLM, qu'on lui a demandé de faire des efforts en interne, efforts qu'il n'a pas fait. Il a fait une saison très médiocre. Il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu. Il n'a pas réussi à assumer ce poste de capitaine après la blessure de Dante. Donc il est aussi invité à trouver un point de chute. Alors il y aurait des propositions de Strasbourg, de l'AS Saint-Etienne et surtout de Bordeaux. Alors il n'est pas très chaud pour aller à Strasbourg parce que c'est un club avec beaucoup moins d'ambition que l'OGC Nice. Il serait plus proche de Bordeaux car PLM vient aussi de Gironde, donc voilà. Ensuite, Kasper Dolberg, qui a des envies d'ailleurs. Ses agents
on fait comprendre à l'OGC Nice qu'il souhaiterait partir. Le club souhaiterait le conserver, mais si vraiment Casper souhaite voir ailleurs, et notamment en première ligue, le club le laisserait partir, mais espérerait récupérer sa mise de départ, donc 25 millions d'euros. Voilà, on ne sait pas encore s'il les vaut à l'heure actuelle, mais voilà. Ensuite, Trouillet aussi, Trouillet est emmené à trouver un autre point de chute, peut-être prêté au Lausanne Sport, mais c'est pas encore sûr. Voilà, Trouillet, je ne peux pas le juger. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'a pas fait jouer plus que ça, alors qu'il montrait quand même de très bonnes qualités, de très bonnes choses sur le terrain. Donc, j'ai jamais compris. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage de perdre des joueurs avec autant de qualité, autant de marge de progression, en quelque sorte. Donc, voilà, on a fait le tour, les amis, sur à peu près les départs où l'OGC Nice a invité à trouver un autre point de chute. Après, bien sûr que si on a des offres pour d'autres joueurs, les joueurs partiront. On a aussi bien sûr les joueurs qui étaient en prêt qui vont partir, donc Saliba, Jeffrey Adelaide et Ronny Lopez. Donc il y a quand même un gros ménage qui va se faire, je pense, pour la saison prochaine, et en espérant faire un mercato vraiment digne des ambitions d'Ineos, du portefeuille aussi d'Ineos, tout simplement, et ne pas refaire les mêmes erreurs que la saison dernière, parce que là, on est encore en train d'essayer de recruter des jeunes pépites, des très jeunes joueurs, mais on n'a pas les joueurs d'expérience encore, les cadres typiques qu'on cherche depuis l'arrivée d'Ineos. Voilà, Mixart, c'est la fin de cette vidéo Info Mercato numéro 1, tu en auras plusieurs cette saison, donc je t'invite à t'abonner évidemment. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.